Il va remettre la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio sans bouche blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous, on se retrouve pour un nouveau débrief. Monaco se déplaçait à Brest et Monaco s'est imposé pour ce choc de Ligue 1, 2-0 à Brest. Alors évidemment, qui disait grosse affiche de Ligue 1, il nous fallait les meilleurs chroniqueurs. Malheureusement, personne n'était disponible, donc je serai avec Pierre. Ça va Pierre? Préparé celle-là. Salut, ça va. Ouais, et puis elle est légèrement copiée sur Moscato, qui l'a fait à peu près tous les jours, je pense. Mais bon. Je me doutais bien que c'était pas une vanne originale. Seuls les meilleurs en sont capables. Ça doit être ça, ouais. En tout cas, voilà, Monaco donc s'impose 2-0 à Brest. Monaco passe second, fait la grosse opération. Les Brestois qui calent un peu après leur défaite cruelle dans les derniers instants à Lyon la semaine dernière. Monaco donc passe second à un match en retard en plus qui sera joué donc cette semaine face à des Lillois qui eux ont gagné cet après-midi 1-0, mais on peut espérer qu'ils seront peut-être un petit peu fatigués cette semaine puisqu'ils ont quand même eu un très gros match de Coupe d'Europe qui en plus c'est malheureusement mal fini pour eux avec cette défaite au penalty contre l'inévitable gardien argentin dont on taira le nom, qui a encore fait beaucoup de misère à la France. À la France, ouais. Voilà. C'est clair, ouais. Mais bon, bref. Donc voilà, Monaco s'impose 2-0 à Brest. La compo, on va la voir un petit peu après. On va commencer par le j'aime pas. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas présenté, donc j'avoue que j'ai plus trop les réflexes. J'aime pas donc de cette rencontre, Pierre, et de cette victoire donc en terre bretonne. Écoute, j'aime l'opération au classement qui va avec cette victoire et le fait qu'on arrive enfin à s'emparer de cette deuxième place. Voilà, je l'ai répété maintes et maintes fois, mais on a notre destin en main et on joue nos poursuivants. Donc il suffit de les battre, c'est ce qu'on a su faire. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose et j'ai aimé la bonne attitude qu'on a eue. Surtout en deuxième mi-temps, en fait, où je nous ai trouvé quand même très bons dans la première moitié de deuxième mi-temps. Voilà. À l'inverse, j'ai pas aimé par contre notre première mi-temps et où je trouvais qu'on jouait petit bras contre une équipe contre qui on est censé quand même être favori malgré le fait qu'ils étaient devant nous au classement. Je trouve que la première mi-temps était pas bonne. On verra qu'on s'en sort finalement d'une bonne manière, tant mieux. Et puis j'ai pas aimé la fin de match, l'attitude de cette équipe de Brest qui obtient de la sympathie des gens, mais je sais pas bien pourquoi. Et j'ai pas aimé le fait qu'on tombe dans le panneau dans ce jeu stupide et qu'on prenne 2 cartons rouges. Les conséquences pourraient être terribles pour la fin de la saison. C'est bien dommage. Ouais, c'est vrai que 2 cartons dont on reviendra évidemment dessus. Moi de mon côté, mon j'aime, c'est un peu un fil rouge que je voulais avoir sur cette phase retour, c'est la solidité défensive. Voilà, Monaco qui n'encaisse pas de but et en plus Monaco qui n'a pas donné trop de travail à Majeki, qui n'a rien eu à faire de particulier. Il s'est contenté d'être propre sur 1 ou 2 sorties, mais il n'a pas vraiment été mis à contribution, et tant mieux, ça veut dire que l'équipe a été solide dans le bloc défensif. Et enfin, mon j'aime pas, alors évidemment, ça aurait pu être ces 2 cartons rouges, mais je vais plutôt revenir sur la mauvaise nouvelle de la semaine, avec la blessure et la fin de saison de Golovin, un de nos meilleurs joueurs, encore une fois, cette saison, qui, on l'espère, ne va pas trop nous manquer sur cette fin de saison. Ça s'est bien passé aujourd'hui sans lui, mais voilà, c'est un vrai coup dur. On peut en plus maintenant le corréler, en tout cas ajouter le carton rouge de Ben Seguir, qui nous fait perdre un autre milieu offensif pour 1, 2, peut-être... peut-être pas beaucoup plus non plus, mais on peut partir sur 2 rencontres. Ouais, au minimum. Donc voilà, c'est pas non plus une bonne nouvelle, même si évidemment le plus important, c'est évidemment cette blessure de Golovin et donc son absence pour 5 semaines, je crois. En tout cas, voilà. Fin de saison du moins. Ouais. Fin de saison, c'est con parce que voilà, maintenant ça faisait 2 saisons qu'on avait un Golovin qui était présent tout le temps. Hormis évidemment quelques suspensions de ci de là, mais voilà, il avait été laissé par les blessures, ou en tout cas les blessures l'éloignant plusieurs rencontres. Voilà, malheureusement ça tombe pas au bon moment. Après ça tombe rarement de toute façon au bon moment, une blessure, mais voilà,
C'est un vrai coup dur que cette blessure de Golovin qui est tombée jeudi, je crois. Donc en plus au lendemain de l'enregistrement du club Monégo. Ouais. Voilà. C'est le complot. C'est une des dernières fois qu'on avait fait un club Monégo de mi-saison. Le lendemain, Kovac se faisait virer et il fallait tout refaire. Il se passe toujours des trucs exceptionnels après les clubs Monégo. C'est pour ça qu'il faut les écouter, d'ailleurs. Il se passe souvent des choses, en tout cas, qui viennent remettre en question certains points qui avaient pu être mis en évidence lors de l'émission précédente. Et bien sûr, cette blessure de Golovin en fait partie. La compo, donc justement, Pierre, il n'y avait pas Golovin, il n'y avait pas Thilo Kehrer, qui était suspendu. Et ouais. Adi Hutter a opté pour un système, alors plutôt à 3 défenseurs centraux. C'était un système un peu hybride. Moi, j'avais envie d'appeler ça un peu asymétrique, avec un Vanderson qui revenait un peu plus souvent quand même dans un rôle de latéral, particulièrement au début de match, alors que Diatta était plus souvent positionné haut, en tout cas en phase offensive. Ouais. Par contre, en phase défensive, très clairement, on voyait un Salissou qui venait un peu plus se resserrer dans l'axe, et Diatta qui venait donc prendre ce rôle de piston gauche. Ce qu'on peut noter d'intéressant dans cette compo, Pierre, c'est la titularisation en pointe de Balogun, et donc la mise sur le banc de Wissam Ben Yedder. Ouais, c'est le vrai choix avec la titularisation de Diatta. Ouais, c'est les deux vrais choix de Hutter. Bon, ça après c'est des choses sûrement des schémas, travailler à l'entraînement, etc. Il faut dire aussi que Ben Yedder n'est pas très en forme, donc même si Balogun ne donne pas satisfaction sur l'ensemble de la saison, ça semble pas illogique de faire tourner. Ouais, Ben Yedder, en fait, on peut pas dire qu'il a fait des mauvais matchs. Il était assez utile dans le jeu. On sait qu'il apporte par sa technique, le fait de venir dézonner, de redescendre un peu dans cette position de numéro 10. Mais c'est vrai que par contre, il y avait un vrai souci de finition, alors que voilà, ça aussi c'est mon fil rouge, hein. Le fameux va-t-il passer second meilleur buteur de l'histoire du club, c'était censé être une formalité qui ne le sera pas, ouais. Voilà, il y a maintenant 7-8 rencontres, il était à 113. Bon, 7, je sais plus si c'est 7 ou 8 maintenant, match plus tard. Il est toujours à 113, donc il en manque toujours 2. Et pour le coup, là, on peut commencer à se demander s'il va y arriver. Je reste positif parce qu'il reste encore 5 matchs. Mais mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. Et il y a la disette de buts, mais il y a aussi, c'est vrai, je suis d'accord que dans le jeu il pouvait être intéressant, mais ça a été de moins en moins le cas pour finir sur un mauvais match contre Rennes. Il me semble que dans le dernier débrief on l'avait mis dans nos flops. Et il avait pas été bon, tu vois. Donc du coup, c'est même ça a tendance à se déliter aussi son impact dans le jeu. Donc c'est le jeu de la concurrence. Après, il connaît. Il est dans un club qui se veut ambitieux. Voilà. Tu marques pas quand t'es attaquant et t'es pas bon. La titularisation de Balogun était loin d'être anormale. Après, moi, j'ai toujours dans un petit coin de ma tête, il y a le retour d'Embolo. On y reviendra. Ouais. Il est rentré. Moi, j'ai déjà beaucoup aimé ce que j'ai vu. C'est quelque chose qui m'avait manqué. Vraiment, son impact physique, sa protection de balle. Ça fait du bien quand même de retrouver ce joueur-là. Alors, faudra pas en attendre des merveilles. Il a eu quand même une très longue blessure. Mais voilà, autant Golovin, c'est une très mauvaise nouvelle. Autant voilà, ce retour d'Embolo fait beaucoup de bien. Et puis Caio aussi, qui semble se rapprocher, en tout cas, d'un potentiel retour. Alors, est-ce que ça sera peut-être pour les toutes dernières journées ? Pareil, pour le coup, c'est un poste où on a besoin parce que Jacobs blessé, Ouattara, c'est encore un peu faible. Diatta, qui est mis à ce poste-là, mais on y reviendra. On peut pas dire qu'il ait fait un très gros match, donc on peut espérer aussi ce retour de Caio, mais bon, en tout cas, Embolo c'est fait. Il a fait ses premières minutes. Ça t'a permis de valider ton pari, Pierre. Absolument, voilà. Bon, un pari pas très risqué, mais il faut savoir les valider quand même. Il me semble que tu avais fait le. Ouais. Non, moi je l'avais pas fait, mais je crois que Patrice et Damien l'avaient fait. Je crois que c'était bien la 3e fois qu'il était tenté. Et bon, là, ça a fini par tomber. Même si quand j'ai vu Ben Yedder se préparer, je me suis dit, ça sera toujours pas pour ce coup-ci. Puis bon, finalement, les deux sont rentrés en même temps. Donc, oui, marrant d'ailleurs de faire rentrer les deux en même temps dans un match où tu mènes, mais tu sais, où c'est chaud, un peu comme ça. Pas très uthérien, du coup, j'ai trouvé, mais bon. Prenons. Oui, mais encore une fois, Ben Yedder, c'est vrai qu'il peut quand même avoir un peu ce
ce double rôle d'attaquant numéro 10, et puis Mbolo a permis aussi de par son gabarit, encore une fois, conservation de balle, et puis même sur un corner, c'est toujours pas mal d'avoir un mec comme ça en plus pour défendre, pour prendre les ballons de la tête. Il nous a fait une jolie défense fantôme en laissant passer le ballon. Et... Bon. Je sais pas si elle est volontaire, celle-là, je pense pas, j'espère pas. C'était couillu, mais bon, quand ça fonctionne, c'est beau, hein, mais c'est vrai que si le Brestois avait récupéré le ballon derrière, c'était potentiellement un peu dangereux. Le match, Pierre, donc, bon, on va déjà s'intéresser à la première mi-temps. Bon, encore moi, ça rejoint, je pense, mon point. Voilà, Monaco est solide, mais il se passe pas grand-chose de folichon sur le plan offensif. Non, très timoré, hein, même au niveau des duels, je trouve que dans l'engagement, effectivement, on est solide défensivement, mais offensivement, on est quand même dans une équation où je me dis comment on va faire la différence, quoi, parce que je nous sens pas très dangereux, je nous sens pas très incisif. Alors peut-être que c'est aussi corrélé à cette solidité défensive, hein, le fait de moins se livrer sur un pressing tout terrain, là, comme on aime bien faire parfois, mais qui fait qu'aussi tu t'ouvres dans les grandes largeurs sur des contres. Donc c'était sûrement aussi une consigne d'être prudent. Donc du coup on a une première mi-temps où il se passe quand même pas grand chose, quoi, il faut se le dire. Oui, c'est ça. Il se passe pas grand-chose. Comme je l'ai dit, Majeki n'a pas non plus été mis à trop grosses contributions. J'ai pas particulièrement en mémoire de très très grosses situations pour l'une ou l'autre équipe. Voilà. Diatta est plutôt en difficulté. Il fait une première mi-temps assez compliquée. À Logun, et on a un peu de mal à le toucher. Mais par contre, tu sens, voilà, que l'équipe est en place et sérieuse. Cette défense à 3 quand même fait bien le boulot. Zakaria Fofana, pareil. Donc ouais, non, une première mi-temps assez soporifique malgré tout. Et puis Monaco qui va réussir à prendre l'avantage. Alors, pas contre le cours du jeu non plus, mais en tout cas sur une de ses premières vraies situations. Et c'est Zakaria qui nous remet un très beau but. Ouais. Et surtout un but qui rappelle justement Golovin dont on parlait tout à l'heure. Vraiment, c'est à l'endroit où Golovin aime frapper, de la manière dont Golovin aime frapper. Ouais, c'est vrai que tout à fait, ce petit enroulé sur le côté extérieur gauche de la surface de réparation, hein, il nous en a mis plusieurs, Golovin comme ça. Zakaria nous en avait mis un d'un peu plus loin contre Nice sur le même côté aussi, enfin qui venait du même côté, mais dans un autre style, dans un style plutôt en puissance. C'est bien, on sait qu'il a une bonne frappe de balle et parfois, par moments, j'ai trouvé dans la saison, on a pu manquer un peu de prise d'initiative comme ça quand on jouait contre des défenses regroupées. Bon, là, c'était pas le cas parce que Brest n'est pas spécialement une défense regroupée, mais de prendre cette initiative, d'aller tirer de loin. Donc voilà, là, il le fait pas si souvent que ça finalement, Zakaria, donc il doit avoir un bon ratio. Parce qu'il la remet, très belle enroulée qui est parfaitement placée sur une situation un peu litigieuse d'ailleurs, parce que alors il y a un bon décalage qui est créé, j'ai plus toute l'action en tête, je sais plus qui est le centreur. Est-ce que c'est Crépin qui fait ce centre ou pas du coup qui arrive sur Minamino, ou est-ce que c'est Balogun? Non, c'est Crépin. C'est Crépin, ouais. Et donc du coup il y a ce centre mais qui est pas très bien dosé, qui a aucune chance d'être dangereux. Il y a un petit contact entre Minamino et du coup le Cardinal, il me semble. Et donc du coup le défenseur brestois hurle à la mort. Donc rapidement en fait moi sur ce but, Brest se dégage très mal et le ballon revient dans les pieds de Zakaria et rapidement quand il y a ce but je me dis il y a but mais le VAR va nous l'annuler quoi. Ah, il y a toujours le VAR qui plane parce que quand toi-même tu vois qu'il y a eu quelque chose de limite, tu sais très bien que ça va être revu et t'espères que ça va bien se passer. Après de toute façon, moi personnellement, j'avais pas trop peur parce que vu que Brest dérange, il y avait pas de raison. Voilà. Ah justement, ça m'a fait alors moi c'est tout l'extrême inverse justement. Toi tu t'es dit le contraire.
Ah bah ouais, Oui, je me suis dit, on rentre dans le cas de figure où, tu sais, toutes les conneries qu'a pu raconter Roy tout le long de la semaine, et bah voilà, on y est sur un truc un peu litigieux. Ah ouais, mais c'est pas si facile de faire du Jean-Michel Aulas, hein. Il faut, tu vois, ça demande du métier. Il y a quand même 10 ans, 15 ans d'expérience avant d'arriver à ses fins. Hein. Aulas, c'est pas dès la première année que ça a fonctionné. Hein. Non, c'est sûr. Voilà, non, enfin bon, bref. Blague à part, le but est validé, Monaco donc mène 1-0, et donc cette deuxième mi-temps, toi t'en parlais je crois dans ton j'aime, la première partie de seconde mi-temps c'est vrai est bonne, Monaco va tout de suite doubler la mise, faire le break, encore une fois un but avec la VAR qui plane, parce que tu sais pas s'il y a hors-jeu, après tu te rends vite compte qu'il y aura pas hors-jeu de Crépin Diatta, et c'est donc Minamino qui double la mise. Ouais, absolument, ouais. Et puis bah, là pour le coup tu vois j'étais très serein parce que cet enchaînement de passes, c'est une sorte de 1-2 qu'il y a entre Akliouche et Diatta, encore une fois, c'est Diatta qui est au centre. Bien sûr. Donc du coup, la position dans laquelle ils sont me fait me dire il peut pas y avoir hors-jeu parce que Diatta voit très bien l'alignement de la défense. Alors, à moins qu'il soit tactiquement pas malin, ce qui peut arriver venant de Diatta. Hein. Mais bon, globalement, je suis quand même assez serein. Il siffle un peu vite le hors-jeu. Je me dis, ça, à mon avis, il n'y a pas hors-jeu sur ce truc, sur cette action-là. Et c'est le cas, ouais. Donc du coup, c'est très bien parce qu'on rate une occasion juste avant par Minamino qui est trop généreux en fait, qui au lieu de frapper essaye de faire une passe dans l'axe de la surface où c'est un peu téléphoné quoi comme mouvement. Donc bon voilà, ça se rattrape très vite. On fait le break juste au retour des vestiaires. On dit souvent que c'est les meilleurs moments pour marquer sont avant d'aller rentrer au vestiaire et en sortant, on a marqué dans les deux. Donc vraiment, on tue littéralement les espoirs brestois à ce moment-là quoi. Je sais pas si on les tue, mais en tout cas, on les met clairement à mal. Après, on aurait pu les tuer, parce qu'il y a, je pense qu'il va derrière, il va y avoir 10-15 minutes, peut-être un peu plus, je sais plus exactement, mais où Monaco va continuer de pousser, va se procurer plusieurs situations, et là, on va faire preuve un peu de maladresse, un peu d'imprécision dans les derniers ou dans les avant-derniers gestes. Alors tu mènes 2-0, tu sens que t'es solide défensivement, une fois n'est pas coutume, mais voilà, tu te connais quand même, tu sens que le match est un petit peu en train de se tendre, que potentiellement une expulsion peut arriver. Zakaria passe assez proche de celle-là sur sa semelle. Alors le premier carton jaune était une vaste blague, hein, parce que Del Castillo, pour moi c'est lui qui aurait dû prendre carton jaune sur sa simulation. Il n'y a pas grand chose sur le premier, ouais. C'est une simulation en fait, parce que autant quand Ben Seguir, quand Akliouche, il y a faute de Akliouche, le Brestois, je sais pas si c'est encore lui d'ailleurs, en rajoute 3 tonnes, mais Zakaria, il y avait, tout à fait, voilà. Mais Zakaria, il y avait absolument rien. Pour le coup, là, sur la semelle, ça aurait pu mériter le jaune. Ça a même pas été vu par l'arbitre. Et derrière, c'est une touche dont va profiter Monaco. Mais tu sens que le match est un petit peu en train de se tendre. Et puis voilà, il va y avoir ces 15-20 dernières minutes où là, pour le coup, Monaco laisse le ballon un peu plus au Brestois. Il va y avoir plusieurs changements. Les deux premiers, c'est justement la sortie des deux joueurs qui avaient écopé de jaune, à savoir Akliouche et Zakaria, remplacé par Camara et Ben Seguir. 78e, c'est ça. Derrière, Ben Yedder va remplacer Minamino en même temps qu'Embolo à la 85e. Et c'est vrai que Monaco, sur cette fin de match, va souffrir, ça serait pas le mot adéquat, mais en tout cas, les Brestois vont pousser sans réellement arriver à se procurer de grosses... J'ai en mémoire, en fait, une déviation sur un corner, mais qui est pas vraiment dangereuse, voilà. Ouais, c'est un danger sans l'être. Clairement, le match se tend, mais pas au niveau du football. Moi, je nous ai pas senti en mesure de prendre un but. Mais par contre, tu sens que le match s'électrise et puis que les Brestois, ils ont cette envie de saper un peu l'ambiance qu'il y a, quoi, grosso modo. Et donc, du coup, c'est justement là-dedans qu'on va tomber, en fait. Alors, c'est bien, on n'a pas pris de but, on s'est pas fait peur à ce niveau-là. Par contre, on n'a pas su rester souverain. Tu mènes 2-0, c'est pas normal de finir à 9, quoi. Les Brestois, je pense qu'ils sentent que leur beau parcours est en train de leur échapper un peu. Là, voilà, ils sont 3e, ils ont plus qu'un point d'avance sur Lille qui a un match en retard. Le match est face à nous, donc
Je pense que eux, ils vont plutôt souhaiter un match nul cette semaine pour que ça soit un petit peu statu quo, mais du coup, les Lillois vont leur passer devant puisqu'ils ont un meilleur goal average. Je pense qu'ils finiront sans doute 4e parce qu'après, il y a quand même un petit avance sur Nice 5e. Leur calendrier est passé, je crois qu'il y avait du Nantes. Je sais plus exactement, mais ça avait pas l'air non plus si compliqué que ça. Mais c'est vrai que là, voilà, cette défaite cruelle alors qu'ils mènent 3-1 face à Lyon. Là, tu reçois ton poursuivant direct et t'es battu 2-0. Donc forcément, tu te tends un peu. Malheureusement, c'est nous qui allons en faire les frais puisque Seguir va être exclu. 90e, geste d'humeur. Il repousse le Brestois. Et il s'est bien fait engueuler d'ailleurs par Fofana tout de suite, qu'il n'était plus capitaine, mais bon. Ouais, mais c'est idiot comme exclusion. C'est putain, à la 90e en menant 2-0, c'est vraiment idiot comme de réagir comme ça. Après, voilà, on mettra ça sur le compte de sa jeunesse et de son manque d'expérience, mais du coup, même pour lui, tu te prives au moins des 2 prochains matchs parce que j'ai bien peur. La Ligue, ils aiment bien nous aligner sur ce genre de mauvais gestes. Enfin, nous aligner. Ils aiment bien aligner les joueurs qui font ce type de gestes. Il y aura sans doute un 2+1. Faut voir, peut-être un 1+1. Faut voir. J'ai pas en mémoire s'il a pas. J'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il est un casier. Non, mais bon, j'y crois pas du tout. Il y en aura minimum 2. Et des fois, pour les gestes d'humeur, ils sont capables de te faire des trucs. On verra bien. De toute façon, il sera pas là donc cette semaine. La commission, je crois que c'est le jeudi. Donc on saura s'il sera présent ou non pour Lyon. D'ailleurs, on en parlait avant la rencontre, mais alors, ça sera pas comme ça. Mais pour moi, en fait, ça serait logique que et lui et Singo puissent jouer Lille puisque c'était une rencontre qui était censée être avant. Donc c'est une rencontre qu'ils étaient censés jouer. Et pour moi, les suspensions devraient intervenir pour Lyon. Et donc potentiellement pour les rencontres d'après, mais bon, ça c'est un autre débat, mais les matchs ont été décalés en plus sur décision de la Ligue pour entre guillemets favoriser, pas entre guillemets, mais pour favoriser Lille. Donc voilà, je trouve que les suspensions ne devraient pas avoir lieu pour ce match, mais malheureusement, c'est un peu une zone grise, on sait pas trop, hein. C'est. Oui, je crois. En tout cas, la deuxième expulsion, Pierre, c'est Singo, 95e. Geste d'humeur aussi. Il se fait emplâtrer par Majeki qui sort du point pour dégager le ballon. Il reste au sol. Le Brestois dont j'ai oublié le nom. Alors c'est qui vient le voir? Je sais plus non plus. C'est pas le Doiron? Le Doiron, ouais. Le Doiron vient pour essayer de le relever un peu vite. Geste d'humeur du pied, Ruad qui ne touche pas le Brestois. Moi je trouve que c'est un rouge très sévère. Je peux comprendre que le geste est pas un beau geste, mais à partir du moment pour moi où il le touche pas, j'ai du mal à sanctionner ça d'un carton rouge. Ça a fait pas mal débat là. Les arbitres français ont arbitré en Ligue des Champions et ils ont bien arbitré. Ils ont arbitré différemment, ça a été pas mal dit dans les différents médias, parce qu'ils ont certainement pas les mêmes consignes. Et donc ça veut dire qu'ils sont capables d'être bons, d'être intelligents, de s'adapter au contexte des matchs. Et là, je trouve que mettre un rouge pour ça, c'est un peu passé à côté du sujet. Je trouve que un jaune aurait suffi, en fait, pour un geste d'humeur comme ça. Je trouve ça. Ça peut se mettre, mais je trouve ça très très sévère. La réaction de Singo est bête et loin d'être obligatoire, mais je trouve que mettre rouge c'est quand même un petit peu raide. Et puis surtout, bon, après ça, c'est pas le problème de l'arbitre, mais pour nous c'est vraiment pas bon parce que tu perds ton meilleur joueur, enfin en tout cas ton meilleur défenseur, ça c'est une certitude. Et on verra quand on fera le bilan de la saison et les awards, mais je pense que Singo il sera pas loin de la vérité pour être meilleur joueur de la saison, donc il sera meilleur recrue, c'est certain. Après, il sera meilleur recrue, ça c'est une évidence, même si ça va se battre avec Golovin sur la meilleure recrue, sur le meilleur joueur, pardon. Et Minamino et Fofana. Oui, c'est vrai qu'il rentre dans ce jeu-là finalement, c'est assez. Pour moi, c'est le top 4, mais bon, on aura le temps d'en reparler. Et puis il reste encore quelques matchs. Donc voilà, Monaco s'impose 2-0. Monaco fait donc évidemment la très bonne opération du week-end.
repasse second. Et puis il y a surtout ce match en retard qui aura lieu. Alors c'est quoi? C'est mercredi, je crois. Hein. Ouais, mercredi 19h. Mercredi 21h. 21h finalement, oui, ça a été décalé et redécalé en fait, c'est ça. Hein. Je crois que ça devait être 17, finalement c'est 19 et c'est 21. Enfin bon. Ouais, 21 en même temps que Marseille-Nice. Et Lorient aura reçu le PSG à 19h. Mais bon, pour le coup, Lorient-PSG, c'est un match qui ne nous concerne pas. Marseille-Nice, un peu plus, même si bon, les Nice semble être loin maintenant. Ouais. Les Niçois semblent quand même un petit peu loin au classement désormais. Donc voilà, Monaco recevra Lille et pour espérer une seconde victoire consécutive à domicile, chose qui n'est pas arrivée du coup depuis un petit moment vu que Monaco déjà n'avait pas gagné à domicile en 2024. Mais on va les affronter très diminués quoi. Du coup, c'est ça le problème. Ouais, bah, la dynamique est très bonne. Les Lillois semblent un petit peu fatigués. Ils avaient du coup fait un petit peu de tournée aujourd'hui, mais ils ont quand même gagné. Donc ça reste un gros match. Très clairement, je pense que si tu gagnes, tu t'assures le top 3. Oui, je pense aussi, ouais. Même si comptablement, c'est pas le cas, hein, et qu'on a été capable de se saborder maintes et maintes fois. Mais oui, j'aurais tendance à dire que là, c'est bon, quoi. Si on bat Lille, on est en Ligue des Champions, quoi. C'est fait. On peut le penser. En tout cas, voilà, c'est grosse semaine, on le savait, voilà, déplacement à Brest, match en retard face à Lille, et dimanche prochain, déplacement à Gerland. Pas à Gerland, pardon, au Groupama. Voilà, pour l'instant, c'est déjà 3 points de prix. Moi, dans le petit sondage qu'avait fait Patrice, j'avais mis 7 points. J'étais très optimiste, on va pas se mentir. Écoute, pour le moment, ça se passe plutôt bien. J'espère qu'on battra Lille et puis qu'on ramènera un point du Groupama qui nous réussit pas trop, en tout cas en championnat, sur les dernières saisons. Je crois que vous en avez un peu parlé, pareil, pendant le club Mounigou, et globalement, c'était des victoires en coupe qui ressortaient, ou la victoire l'année du titre, là, ce 2-1, je crois, de mémoire, où Monaco mène 2-0 avant que... comment il s'appelait, là, leur petit milieu de terrain, Brun, réduisait le score. Ouais, c'est ça. Enfin, je crois que c'est lui qui avait réduit le score. C'est possible que c'était lui, ouais, mais ils y étaient pas, enfin, ouais, comme on en parlait la dernière fois, c'était un match où... ils étaient pas, oui. Et on gagne de justesse. Ouais. Bah, tu gagnes 2-1, mais tu mènes 2-0 de mémoire. Je crois que c'est Mbappé et peut-être Falcao. En première mi-temps, c'est les deux. Buteur. Ouais, je crois que c'est les deux, c'est ça. Ouais. Mbappé, je suis sûr, mais j'ai un doute sur le deuxième buteur. Mais soit Falcao, soit un CSC, il me semble, dans mes souvenirs, mais ouais. On verra. Alors, est-ce que tu as une idée de... J'avoue, on n'en a pas du tout parlé avant le match. On était plutôt en train d'organiser justement le week-end prochain où on sera nombreux de la team... Radio Diagonale au stade, puisque il y aura Patrice, il y aura donc nous deux, il y aura Arthur qui sera avec nous et potentiellement Adrien aussi. Donc qu'on va être en force dans les travées du Groupama, si vous avez en espérant que ça se passe mieux, en espérant que ça se passe mieux que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans. Pour l'instant, Pierre, tous les deux, on est à 0/2, donc c'est pas top, mais bon. Bref. On n'a pas un bon ratio, c'est clair. Oui. Si vous avez des idées de parking, envoyez un DM à Adrien. Ça l'intéresse et surtout ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que tu as une idée de débat ou est-ce qu'on peut directement passer aux prestations individuelles? Je pense qu'on peut passer aux prestations parce que vu qu'on a fait un club Mounegou quand même, où on a quand même bien ratissé la situation sportive actuelle, mis à part se reposer un peu les mêmes questions en prenant en compte les expulsions qu'il y a eu aujourd'hui, j'aurais pas trop d'idées de débat vraiment intéressant, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, si tu as quelque chose. Ouais, mais je pense que du coup on fera quelque chose qu'on fait pas habituellement, mais je pense que en fin d'émission on ouvrira du coup justement un petit peu sur le match de cette semaine et quel compo on espère voir pour cette rencontre. Donc les tops et les flops, on va commencer tout de suite. C'est qui ton top, Pierre? Alors les tops, j'en ai mis 2 dans un ordre quand même défini. Ce serait Minamino en 1, que j'ai quand même trouvé décisif et
très bon sur les 2 buts finalement, il est décisif et puis assez bon dans les phases offensives, même s'il n'a pas tout réussi, hein, j'y reviendrai, mais mes tops ne sont pas des tops top, on pourrait dire, et mes flops ne sont pas des flop. On a déjà connu des matchs avec de plus gros extrêmes, donc là quand même dans les bons joueurs, je dirais Minamino pour son attitude globale, et Akliouche aussi, que j'ai trouvé souvent tranchant offensivement, surtout dans la partie où on a été bon. Quelques jeux bien remis, quelques remises bien senties, on va dire, dans quelques phases offensives. Donc j'ai plutôt bien aimé leur match, même si après il y a aussi eu du déchet, et il faut pas l'oublier. Ok, ben moi, je suis globalement d'accord, hein, évidemment. Akliouche, Minamino font partie des bonnes satisfactions du jour, mais moi, vous en avez l'habitude, hein, je vais évidemment remettre le chouchou pièce pour. Je suis désolé, mais moi, ce joueur va me manquer l'année prochaine. Il risque de manquer à l'équipe s'il part, hein, parce que ça semble acté. C'est pas fait, hein, non, potentiellement, mais bon. Voilà, on parle évidemment de Youssouf Fofana. Voilà, quand il est à ce niveau-là, l'équipe va bien. Je vais pas aller regarder les stats, hein, je me fie essentiellement à mon œil, à ce que j'ai vu, et il fait un bon match. La solidité défensive vient aussi de lui. Et je le trouve plutôt pas mal dans ce rôle de leader quand il n'y a pas Ben Yedder, même si Ben Yedder a récupéré le brassard, hein, à partir du moment où il est rentré. Mais donc voilà. Et on a eu 2 rouges à ce moment-là. Faut-il y voir un lien de cause à effet, je ne sais pas. Et on a eu 2 rouges. Donc voilà, Fofana pour moi c'est aussi mon top, même si encore une fois je te rejoins sur Minamino et Akliouche. Et alors j'avais pensé aussi dans un coin de ma tête à mettre Singo, mais bon, forcément cette petite expulsion, même si elle est très sévère pour moi, lui enlève de fait ce statut. Parce qu'il fait un bon match, ouais. C'est clair que Singo fait un bon match aussi, ouais. Bon, tant pis pour lui. Il sauve peut-être pas un but, mais en tout cas une frappe pas loin, dangereuse. Ouais. Voilà, on saura jamais, hein, mais voilà. Exactement, les flops, moi, toujours dans la même logique, c'est des flops qui sont pas flop, mais des joueurs que j'ai trouvé un peu en deçà. Ce serait Diatta et Balogun. Diatta était sur un côté aussi qui le facilitait pas en tant que droitier, sur le côté gauche, mais globalement, je l'ai trouvé un peu en dedans, surtout en première mi-temps, avec beaucoup de ballons perdus, beaucoup de déchets, beaucoup de moments où il s'en mêlait les pinceaux. Après, faut lui reconnaître qu'il était combatif, c'est pour ça que c'était pas non plus un match catastrophique de sa part. Balogun peu en vue, qui malheureusement rate une occasion. Alors il fait pas forcément le mauvais geste, hein, parce que c'est pas une mauvaise idée de piquer le ballon, mais bon, le Bizot la sort très bien, et on attend de lui qu'il sache marquer dans ces moments-là. Donc on peut pas se satisfaire de ça. Après, c'est pas si cata que ça. Il a pas été très bien servi. C'était un match pas simple pour lui. On sait que dans le jeu aérien, il a quand même, c'est pas son fort, quoi. Donc voilà. Dans les 2 joueurs en deçà, sans que ce soit catastrophique. Mais moi, je vais ajouter à ça Ben Seguir pour son expulsion un peu complètement débile. Hein, Pellegresque. Je lui en veux plus que Singo. Pour moi, c'est plus clair, c'est plus évident que ça vaut expulsion. En plus, Singo, malgré tout, il est sauvé par les 90 minutes qu'il fait avant, qui sont de grosse qualité, alors que Ben Seguir vraiment venait de rentrer. Donc on n'en aurait même pas parlé s'il n'y avait pas eu ça. Ça aurait été Ben Seguir est rentré à la 85e ou je sais plus combien, à la 78e je crois. Y a rien de particulier à dire sur lui. Malheureusement, voilà, il y a cette expulsion. Il va nous manquer pour 1-2 rencontres. Voilà, Golovin qui est déjà out, donc ça nous enlève une option offensive, et c'est dommage pour lui, qui a eu une saison compliquée, entachée de beaucoup de blessures. Là, il aurait eu potentiellement un peu de temps de jeu avec ces 3 matchs en une semaine. Bon non, ça sera pas le cas. Donc saison un peu à oublier pour Ben Seguir, qu'on attendait vraiment que ce soit l'explosion de l'année. Il y en a même certains qui l'avaient pronostiqué meilleur joueur de l'année. C'était les meilleurs parieurs de RD, ça. C'était un vrai pari, c'était un vrai risque. En tout cas, à minima, on pouvait vraiment penser que il allait montrer sur la longueur ce qu'il nous avait montré lors de ses premières apparitions l'année dernière. Malheureusement, voilà, c'est vraiment une saison compliquée pour lui.
ça ne change pas que ça reste un joueur avec du talent et qu'on peut penser que ça va devenir un bon élément, mais c'est un peu une saison de perdu pour lui, qui est évidemment très jeune, mais ça reste une saison perdue. On verra, ouais. Je suis moins... Oui, j'étais déjà pas emballé en début de saison. Je trouve que c'est un joueur qui est quand même vite rentré dans le rang. On en a beaucoup parlé en bien, mais en fait, il a fait des bonnes choses au tout début dans ses premières apparitions en pro, des choses très bonnes du coup aussi, hein, le doublé, des choses qui ont fait parler de lui, mais il est rapidement rentré dans le rang et cette saison est clairement à oublier. Alors c'est pas de sa faute, hein, il s'est blessé, etc. Mais là, depuis son retour de blessure, il fait pas non plus la différence quand il est sur le terrain. Voire il nous pénalise comme cette fois-ci. Donc ouais. Non, mais il y avait eu quelques bonnes choses, mais globalement, oui, c'est vrai que c'est plutôt négatif, même depuis qu'il est revenu sur le terrain. Le reste des prestats, bon, Majeki, on l'a dit, hein, il a pas eu grand chose à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. La défense à 3, donc solide. Singo, Maripane, Salissou, j'ai l'impression que ça faisait un petit moment qu'il avait pas joué, en tout cas titulaire. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Si on part sur une défense à 2, j'ai envie de le voir avec Singo. Bon, Maripane continue d'être dans les petits papiers. Pour le coup, il a fait plutôt un bon match. Donc oui, puis il avait du répondant face à des Brestois qui étaient très anti-jeu, anti-sportifs, etc. C'est bien d'avoir ce genre de gars aussi dans l'équipe qui se laisse pas faire, quoi. Ouais. C'est ça. Les pistons, Diatta, t'en as parlé, plutôt flop. Alors évidemment, il y a sa passe décisive qui fait énormément de bien, mais c'est avec première mi-temps très très compliqué pour lui. La seconde est un peu mieux, mais potentiellement, tu peux te dire que c'est le 4e choix au poste. Hein. Entre Caillot, Jacobs, Ouattara, qui était là, donc ça veut il a été préféré à Ouattara, ce qui est pas illogique non plus, on y reviendra peut-être, mais Ouattara... oui, il n'avait pas été bon, Ouattara, sur ses dernières prestations. Jacobs avait mérité de revenir, Jacobs avait été bon en plus, pendant 2 matchs, et puis malheureusement, si, ça reste malheureusement, parce que c'est quand même... une blessure, c'est quand même... Puis non, puis c'est surtout que c'est quand même... Je préfère, même si c'est loin d'être mon joueur préféré, très loin de là même, mais en choix 2, je préfère que ça soit lui que Crépin Diatta, a fortiori à ce poste, parce que Diatta, encore une fois, fait une saison plutôt correcte par rapport à ce qu'il nous avait habitués. Il se rachète bien de sa saison précédente. En plus, là, tu le mets pas du tout à son poste, de l'autre côté, Il finit avec une passe D, et puis quand même, si c'est lui qui centre aussi sur le premier but, il est aussi à l'origine quand même du premier but, donc il est dans les circuits de passe des 2 buts. Ouais, c'est pas si mal que ça. Après, il y a du contenu qui est déplaisant par moment, mais de toute façon, Ouattara, c'est ce que tu dis, hein, c'était pas très bon les dernières fois qu'on l'a vu, et je pense que Uther, pour des matchs comme ça qui sont un peu couperés, il préfère, et ça semble assez logique, mettre des gars qui ont un peu plus d'expérience, quoi. Ouattara, il fait très jeune, c'est un joueur qui a du potentiel, mais qui est encore très Ligue 2 au niveau de sa culture tactique, etc. Et je pense que tu as besoin de gars qui ont un peu plus de certitude, quand même s'ils sont pas si bons que ça. On peut le penser. De l'autre côté, Steve Anderson, match que je qualifierais de discret, parce que j'ai pas grand chose en mémoire. Alors peut-être que je passe à côté, hein, mais je sais pas. J'ai rien à dire sur lui, face à la roublardise des Brestois en fin de match. J'ai remarqué là quelques petits moments où il gagne du temps par-ci par-là. De toute façon, on sait que c'est un peu un de nos joueurs qui peut être un peu estampillé roublard pour être poli. Nerveux, je dirais, ouais. Ouais, mais tu sais, aussi malin qui peut un peu faire péter les plombs à l'adversaire par des petits trucs, un peu de gagner du temps sur la moindre touche. Oui, il a fait péter un plomb à Eric Roy d'ailleurs, parce qu'il gagnait 5 mètres à chaque fois là, par touche. Et ça l'a gavé. Mais oui, sinon, match discret de sa part. Il avait un client aussi en face là, parce qu'il est pas mauvais quand même, l'ailier là qui avait. J'ai oublié son nom, du coup, ça y est. Comment il s'appelle cet ailier Ouais, bon, là, je vais caler. Les joueurs brestois. Pour le coup, il était assez remuant, quoi. L'ailier qu'il avait, il l'a bien muselé, quoi. Donc bon, voilà, il a pas trop existé offensivement. C'est dommage. Oui, du coup, on est plus passé par le côté gauche où Diatta était sur son mauvais pied, parce que Anderson, il a plutôt une bonne qualité de centre d'habitude, mais oui, il a été plus défensif que son compère, que son pendant gauche. C'était Del Castillo face à Anderson. Ah, c'était Del Castillo, car j'aurais pensé plus Axel. Je pensais que c'était un autre ailier. Bon, d'accord. Après Del Castillo, ceci dit, il a été en vue, mais pas pour des faits footballistiques ce soir.
Non. Le milieu de terrain, donc Fofana, moi j'en ai parlé, pour moi il fait partie des très bons éléments du match. Ouais, Zakaria, Zakaria, son acolyte, un but superbe. Il est pas passé loin de la correctionnelle. Ouais, mais sinon quand même précieux aussi. Moi j'ai trouvé, ils ont été souverains tous les deux. Ils ont formé une bonne doublette quand même. Oui, mais on en parlait. Je crois que vous en avez un peu parlé aussi pendant le club Mounegou, mais que ça soit lui ou Singo, c'est quand même deux vraies très bonnes recrues. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas recruté des mecs de ce niveau-là, et j'ose espérer que et Salissou et Balogun, Salissou, moi le peu qu'on l'a vu, j'ai plutôt bien aimé. Balogun, c'est un peu Ça me semble pas mal. Ouais. Mais Balogun, moins évident. Ouais. Vont nous apporter des bonnes choses, et ça fera du coup 4 bonnes recrues sur 5, parce que Philippe Keun, pour le coup, c'était un de vos gros axes du dernier club Mounegou. Il va falloir avant tout lui trouver une porte de sortie pour cet été à moindre frais, parce que je sais plus combien on l'avait acheté, mais il va falloir pas très cher, je crois. De limiter les dégâts sur lui. Le reste de l'équipe, donc Agliouche, Minamino en top, et donc Balogun, pareil, qui était plutôt dans tes flops. Et c'est vrai que ça, c'est malgré tout, c'est une chose à noter, Nos attaquants un peu de mal à trouver le chemin défilé dernièrement. En tout cas, nos vrais numéro 9, parce que on marque avec nos offensifs, voire nos défensifs avec Zakaria. Mais c'est vrai que nos attaquants purs, c'est un peu plus compliqué, donc espérons que ça aille mieux avec Mbolo. Il va peut-être être titulaire cette semaine. J'y crois pas. À mon avis... merde, il faut bien le lancer au bout d'un moment. Moi j'y crois pas. Je pense qu'il va rentrer dans des cours de match, mais je pense pas qu'on le verra dans le 11 d'ici la fin de saison. Si, d'ici la fin de saison, si. Si, merde. Et à partir du moment où déjà, là, il peut jouer 20-25 minutes, que ça fait 2 semaines qu'il était déjà dans les groupes, il n'est pas rentré parce qu'il y avait eu l'histoire du carton rouge, etc. Merde. Ouais, je sais pas. On verra, parce que peut-être qu'aussi il veut se le garder comme une cartouche des fins de match, et puis bon, ça reste quand même un retour. T'auras Balogun comme cartouche de fin de match. Ouais, ça, c'est une balle à blanc, ça. Moi, je sais pas, à partir du moment où tu peux revenir, ok, il te faut peut-être un petit peu de temps pour retrouver du rythme, mais c'est bon, maintenant, ça fait quand même un moment qu'il est vraiment de retour à l'entraînement, dans le groupe, il est capable de jouer un match de Ligue 1, s'il est apte à jouer, pour moi, c'est bon, je vais faire un parallèle, mais moi, je l'ai vu là, en rugby, avec Ntamak, qui était revenu, même blessure, à quelques jours près, comme Mbolo, il est déjà revenu le même week-end, sauf que lui était rentré il y a 3 semaines, et les 2 week-ends suivants, des gros matchs de Coupe d'Europe, il a été titulaire les 2 fois, et il a été très bon. À partir du moment où ton genou, alors Ntamak, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde, c'est pas le cas de Bril Mbolo, mais à partir du moment où t'es apte physiquement, je sais pas pourquoi, moi j'ai vraiment envie de le voir titulaire dès cette semaine. Je pense pas que ce soit impossible, mais si tu veux, c'est ce que tu viens de dire, c'est Ntamak qui est un des meilleurs joueurs d'Europe et puis du monde, et t'es dans un gros match de Coupe d'Europe. Là, bon, tu vois. Oui, mais du coup, tu te dis que l'intensité peut être compliquée pour lui, qui a pas joué depuis 7 mois, enfin tu vois, il y a ça aussi. Ouais, mais l'enjeu vaut peut-être le coup de prendre le risque, quoi. Tu vois, alors que là, parce qu'Mbolo, le risque c'est quoi? C'est qu'il se répète en fait et que tu l'aies pas la saison suivante encore, quoi. Donc bon, je sais pas. En général, il peut se répéter à l'entraînement. Hein. On l'a vu, Golovin, malheureusement. Mbolo, d'ailleurs, s'était pété à l'entraînement. Hein. Oui, de toute façon, la plupart des blessures viennent de l'entraînement, ce qui est logique. Hein. Tu passes 95% de ton temps à t'entraîner. Absolument, hein. Donc, il y a une certaine logique. Les entrants, donc Ben Seguir, il y a ce rouge fort dommageable. Mbolo, moi, j'ai bien aimé le peu qu'on a vu, mais c'était évidemment un faible échantillon. Et les derniers entrants, c'est Mohamed Camara. Pas trop vu, Ben Yedder et Camara. Camara qui a remplacé Zakaria logiquement, puisque il commençait un peu à faire peur. Et Ben Yedder qui a eu très peu de ballons, puisque ça correspondait aussi à la fin de match qui était plutôt brestoise. Donc voilà, qui clôt le débrief, en tout cas la partie débrief match. On va pouvoir maintenant conclure avec les pronostics et aussi un petit entre guillemets avant-match du match donc de la semaine. Du coup voilà, on en parlait. Qu'est-ce que tu as envie de voir mercredi? Alors un bon match, oui, mais
qui alignerais-tu? Donc on le rappelle, hein, suspension pour Singo, suspension pour Ben Seguir, Golovin absent, Jacobs absent. Et ouais, ça va pas être évident. Que faire? Franchement. Alors moi je mettrais Kerrer, on va le récupérer du coup parce qu'il a pris qu'un seul match. Oui. Moi je mettrais du coup Kerrer à la place de Singo, hein, de toute façon, et tu gardes. Écoute, on a trouvé cette solidité, on a plutôt bien joué avec cette défense à 3 hybride, un peu qui passait à 4 sur certaines phases, voire. Tu laisses Crépin ou Ouattara? Question difficile, hein. J'aurais tendance à reconduire les mêmes. Ouais. Je laisserai Crépin. Parce que j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Ouattara, mais dans un match contre Lille, Lille pour moi est meilleur que Brest. C'est-à-dire ils sont pas à leur place. Brest n'est pas à sa place depuis le début. Et pour moi, ça sera un match plus difficile avec des joueurs plus expérimentés. Et Ouattara, j'aime bien ce qu'il fait dans les phases offensives. Je trouve qu'il a une bonne qualité de centre. Il fait des courses très intéressantes. Défensivement, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est quand même catastrophique. Et puis en plus, je crois que c'est Zegrova qui est de ce côté-là. Donc... Ouais, franchement, je préfère quelqu'un qui sera peut-être moins beau à avoir joué, mais qui saura mieux défendre. Ça peut être un atout en plus finalement que Crépin joue sur son mauvais pied pour empêcher un peu de Zegrova de prendre l'intérieur, tu vois. Pourquoi pas essayer comme ça. De toute façon, on n'a pas 15 000 choix. Caio Henrique, c'est pas possible. On le verra pas, ou éventuellement rentrer un bout de match, mais j'y crois même pas. Non. Autant Mbolo, je veux bien, mais Caio... il sera même pas dans le groupe, je pense, ouais. Oui, autant, il y a des étapes, malgré tout. Et pour l'instant, Caio, il est pas au niveau d'Mbolo. Et pour le poste de numéro 9, tu laisses Balogun, attaque une pointe. Ouais, j'aurais tendance à laisser Balogun, ouais, aussi. J'aurais tendance à laisser Balogun quitte à faire entrer Ben Yedder dans le match, mais je reconduirais. C'est quand même une victoire importante qu'on a eue. Je reconduirais les mêmes. Ouais, les mêmes à l'exception donc de Singo remplacé par la force Thilo Kehrer, par la force des choses. Ouais, mais je te rejoins sur Kehrer. Moi, par contre, je change l'attaquant. Je change Balogun. Je remets. Tu remets Wissam ou tu mets Brel? Non, je remets Wissam titulaire et potentiellement j'ai un doute entre Akliouche et Mbolo. Voilà. C'est un système un peu différent, hein, du coup, on est bien d'accord, mais avec 2 attaquants et en soutien Minamino seul. Sinon évidemment Zakaria, Fofana et le reste des titulaires du jour. Hein. Je continue avec Maripane puisque je continue dans cette défense à 3-5, étant donné que Tani Caio et je pense pas Jacobs, donc difficile de vraiment passer sur une vraie défense à 4. Donc c'est pour ça on sait pas trop en fait Jacobs, hein, il a été assez évasif, il dit oui la saison est finie au moins pour un des deux. On sait pas ce qu'il en est en fait de Jacobs, de ce qui s'est fait, il a été opéré, on avait vu, c'est ça, mais après ça sent pas très bon de toute façon, même si je t'avoue que je me suis pas intéressé au sujet de manière très proche. En tout cas, voilà, globalement, on part à peu près sur les mêmes. Puis d'un autre côté, on n'a pas non plus 150 solutions. Et puis surtout, comme tu l'as dit, ça s'est bien passé. Donc, les mecs méritent de continuer. Les paris désormais. Donc, les paris de la semaine dernière, on avait donc ce pari mi-foireux, mi-réussi de Damien, donc que Monaco serait donc leader. Parce qu'il avait pas... il s'en sort bien, quoi. C'est un miracle. Parce qu'il avait pas en tête que le match de Lille était décalé. Mais bon, Brest a fait 0/6. C'était la seule solution pour qu'on leur passe devant. Quoique peut-être que s'ils prenaient un point aussi face à Lyon, il y avait peut-être moyen qu'on leur passe devant. Mais bon, bref. Donc, le pari est validé par Damien. Toi, c'était les premières minutes d'Embolo, c'est validé. Et Patrice, c'était quoi? Est-ce que tu l'as en tête? Désolé, Patrice. Bon, désolé, Patrice, alors. Malheureusement, je l'ai plus en tête. Il me semble que c'est une question de quantité de buts dans ce match, je crois, et qu'il avait dit qu'il y aurait au moins 3 buts dans le match. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Ah, il voyait un gros score, ouais. Ouais. Bon, si c'est ça, c'est pas le cas. Je pense que ça sous-entendait le fait que les deux équipes allaient beaucoup marquer, ouais. Mais désolé, Pat, ouais. Pour le coup, c'est très flou dans ma tête. Je suis vraiment pas sûr que ce soit ça. Donc, potentiellement désolé, et puis sinon, on ira vérifier après. Donc, maintenant, les paris, donc, pour le match, donc, de cette semaine, t'as envie de parier quoi, alors, pour Lille? Allez, je vais me mouiller. Moi, je vais dire que Wissam va marquer un but. Alors que tu le mets pas titulaire.
Eh ben, l'un n'empêche pas l'autre. Ah ben, l'un n'empêche pas l'autre, mais du coup, c'est quand même un peu plus risqué, tu vois. A priori, t'as plus de chances de marquer sur 70 minutes que sur 20, quoi. C'est logique, en fait. Oui, alors mathématiquement, je suis complètement d'accord avec toi, c'est indéniable. C'est bon, indéniable. Après, oui, voilà, ouais. Mais après, écoute, alors déjà, je t'ai dit qui est-ce que je mettrais titulaire, mais je t'ai pas dit qui sera mis titulaire finalement par Uther, parce que ta solution est fortement possible aussi. Le fait que Uther se dise, bon, bah, je veux pas être trop lisible par l'entraîneur adverse et je change un petit peu les hommes et la tactique sur le match de Lille. Ça s'entend aussi, quoi. Hein. Donc, voilà, moi, je t'ai dit ce que je faisais. Après, je t'ai pas dit non plus que je faisais pas entrer Ben Yedder en cours de match. Et bon, potentiellement, Uther va pas m'écouter cette fois-ci. Du coup, parce qu'il, d'habitude, il t'écoutait. D'accord. Non, je pense pas. En plus, on n'a pas l'air d'être très d'accord quand même, tactiquement. C'est ça. Mais moi, de mon côté, ça va être... Je vais parier sur un buteur. J'aime bien parier sur les buteurs. Écoute, Zakaria a marqué là. J'avais parié sur un défenseur là. Ah non, tu as fait me faire peur là. Non, je l'ai pas mis. Non, pas Fofana, non. Mais j'y ai pensé. Ça m'a effleuré l'esprit. Mais non, j'étais parti sur un défenseur la dernière fois, ça avait fonctionné. Là, je vais légèrement resserrer puisque je pense qu'on va jouer avec 3 axios. Donc un des 3 va marquer. Maripane. Si t'étais Damien, tu nous dirais Singo, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Maripane, et puis après, bon, bah, Salissou Kerrer, on verra encore une fois, mais en tout cas, un de nos 2 ou 3 axios va marquer face à Lille. Ok. Voilà. Bon, bah, merci, Pierre, donc, de m'avoir accompagné. Donc, le prochain match, c'est ce mercredi, 21h. Le débrief, je pense qu'en match en semaine, je pense qu'il devrait avoir lieu après la rencontre. Donc, vous devriez avoir le débrief dans la nuit. Et puis après, bah, ça sera ce déplacement à Lyon, dimanche prochain, 19h. Voilà, pour espérer... clôturer le débat. Est-ce que Monaco sera en Ligue des Champions? Peut-être que dans une semaine, on saura, puisque là, il est 20h46 au moment où on conclut ce débrief, et donc le match sera en train de se finir la semaine prochaine. Voilà, bah merci Pierre de m'avoir accompagné. On se retrouve donc en cours de semaine pour le prochain débrief. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.